Bonjour, ici Mathieu de Ludovox.fr, bienvenue dans Studio Chrono. Aujourd'hui, je vais vous parler de Tikal Legend, qui est un jeu pour 1 à 4 joueurs de 14 ans et plus, et des parties d'environ 30 à 45 minutes par joueur. Dans Tikal Legend, les joueurs sont des archéologues qui vont essayer d'excaver des reliques de l'Empire Maya. On va donc devoir traverser la jungle, découvrir où se trouvent les pyramides, mais également trouver des objets qu'on va exhumer et qu'on va récupérer. Pour ce faire, eh bien, on va devoir dépenser des points d'action et surtout déclencher des scorings parce que nous essayons d'avoir le plus de points de prestige et on va pouvoir déclencher des scorings intermédiaires avant le scoring final et il faut le faire au moment le plus opportun pour nous. Voilà pour le principe du jeu, donc on va jouer en 6 manches et lors de chaque manche, on aura 3 phases. La phase de gestion de manche dans laquelle on va récupérer des éléments qu'on va venir placer sur notre plateau personnel. Vous voyez qu'ici on a de la place pour des tuiles, pour un jeton d'action, pour des cartes action qu'on va venir bien, tout simplement récupérer. Ensuite, on aura la phase d'exécution d'action. Et enfin, nous aurons la phase d'entretien dans laquelle on va tout simplement rafraîchir l'état du jeu pour pouvoir passer à la manche suivante. Lors de la phase de gestion de la manche, eh bien, on va jouer dans l'ordre du tour et on va avoir la possibilité de récupérer l'un des éléments suivants. Un jeton, 2 points d'action. Nous allons avoir la possibilité de récupérer des tuiles qui vont venir se placer ici. Alors attention, à 2 joueurs, vous en récupérez 2 chacun, à 3 ou 4 joueurs, une chacun. Et on a également la possibilité de récupérer des cartes actions qui vont venir se situer ici et de définir l'ordre du tour. Vous voyez que tous les éléments ne se valent pas. Par exemple, ici, pour les jetons de points d'action, on en a un qui nous donne 9 points d'action et l'autre 8 points d'action. Bien évidemment, il y en a un plus intéressant que l'autre. Si j'estime que ce qui est le plus important là, maintenant, c'est de récupérer cette tuile clairière pour venir la placer, parce que je suis premier joueur, eh bien, mon adversaire pourrait, elle, décider de prendre le jeton de points d'action le plus intéressant. Désormais, moi, je n'en ai plus qu'un qui est un petit peu moins intéressant. Par contre, je vais avoir la priorité pour lui dire, eh bien, écoute, je serai premier joueur, et ainsi de suite. Et donc, on va collecter des éléments, on va arrêter cette phase de gestion de manche lorsque tous les joueurs et joueuses auront récupéré 3 cartes, le nombre de tuiles requis, un jeton de points d'action, et auront défini leur priorité sur la piste d'ordre de tour. Lors de la phase d'exécution des actions, on va jouer selon l'ordre du tour et on a la possibilité de placer les tuiles qu'on a acquises, de jouer nos cartes actions, de activer les cartes actions permanentes ou encore de les temporiser. Et enfin, on va également jouer notre jeton de points d'action. Donc à chaque fois, on va choisir l'une des choses à faire. Par exemple, ici, eh bien, je pourrais tout simplement décider de venir placer cette tuile temple. Alors cette tuile temple, on va pouvoir la placer orientée comme on le souhaite et vous voyez qu'on a des petits sentiers. Ces sentiers sont très importants parce que ce sont eux qui vont dessiner les possibilités de déplacement au travers de la jungle. On ne peut pas se déplacer s'il n'existe pas de sentier. Si jamais il y a un temple et un chiffre, eh bien on va venir tout simplement placer le temple associé. Donc ici par exemple, un socle de temple à 2. Vous voyez qu'on va avoir des hauteurs différentes et on va pouvoir faire grandir les temples en les excavant un petit peu plus tard dans la partie. C'est la fin de mon tour, c'est au tour de l'autre joueuse. Eh bien, l'autre joueuse, elle va venir placer un autre lieu. Et par exemple, elle pourrait venir le placer comme ceci. Lorsqu'on découvre des ruines, on va venir placer des jetons trésors. Ces jetons trésors, on va pouvoir les récupérer. Il va falloir essayer d'avoir des trésors avec la même couleur, des trésors de la même famille pour scorer des points lors des décomptes. C'est à nouveau à moi, et par exemple, eh bien, je pourrais choisir de jouer une carte action. En jouant une carte action, j'applique son effet. Ici, je vais récupérer ces 2 jetons trésors. On va avoir des cartes actions qui nous donnent des actions supplémentaires, d'autres qui vont nous donner des effets permanents. Dans ce cas-là, lors de notre tour, on peut décider d'activer une carte action avec un effet permanent. Désormais, elle est là, et je vais pouvoir l'utiliser une fois par tour. On a la possibilité également de temporiser une carte action, c'est-à-dire de venir placer une carte action instantanée dans ses emplacements, et on devra l'utiliser lors de la manche suivante, mais pas cette manche-ci. On a aussi la possibilité, lors de notre tour, de dépenser ce jeton point d'action. Lorsqu'on le fait, eh bien, on va générer des points d'action qu'on pourra dépenser pour réaliser toute une panoplie d'actions, bien entendu. Vous allez pouvoir les combiner, les panacher, réaliser plusieurs fois la même action, etc., etc. Ici, j'ai 8 points d'action, plus un bonus de 2 ici, donc j'aurai 10 points d'action à dépenser. Les actions vont nous permettre de générer des membres d'expédition. On va pouvoir générer des membres de l'expédition, donc soit des explorateurs normaux, soit notre leader, et on va venir les placer sur le camp de base. On va avoir un camp de base qui est partagé, mais vous voyez qu'on a 2 camps de base qu'on va pouvoir réaliser plus tard lorsqu'on aura découvert des clairières. Par exemple, si j'ai découvert cette clairière, pour 5 points d'action, eh bien, je vais pouvoir placer un camp de base dessus pour peu que aucun autre camp de base ne s'y trouve. Désormais, si je génère des unités,
eh bien, je vais pouvoir les placer ici. On a également un leader. Ce leader, il est plus grand que les autres. Il va compter pour 3 au lieu de 1 pour les majorités, et donc il est assez important, mais il va vous coûter plus de points d'action à venir. On a également une réserve qui se situe dans la boîte, et on va pouvoir rendre disponible des unités de cette réserve pour un certain nombre de points d'action. Et vous allez donc pouvoir les placer ici. On a également la possibilité de déplacer ces unités. Pour déplacer nos unités, on va simplement devoir traverser les sentiers. Attention, on ne peut pas traverser s'il n'y a pas de sentier. Et donc, par exemple, si je désire me rendre à cet emplacement-là, eh bien, je vais payer 1, 2, 3, 4, 5 points d'action. Et donc, il faut faire attention à certains endroits qui sont accessibles, certes, mais très coûteux. Une fois qu'on est sur un emplacement, eh bien, on va pouvoir compter pour la majorité. Et ça sera important d'être dans ceux qui ont la majorité, car ça va nous permettre de scorer des points. On a également la possibilité, lorsqu'on se trouve sur un lieu, de l'excaver, de découvrir ce qu'il y a en dessous. Et donc, on va tout simplement élever la pyramide, puisqu'on va la dégager de la jungle. Pour 2 points d'action, on peut dégager un niveau, et on peut dégager jusqu'à 2 niveaux par tour. Ici, par exemple, eh bien, je vais dégager le niveau 5, puis le niveau 6. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, j'aurai dépensé 2, puis 2, donc 4 points d'action. On a aussi la possibilité, lorsqu'on se trouve sur un endroit qui contient des trésors, de venir, eh bien, tout simplement, récupérer des jetons trésors. Ces jetons trésors, je l'ai dit, ils vont nous faire des points s'ils sont bien collectionnés en famille lors des décomptes. On a la possibilité de forcer des échanges avec les autres joueurs. Ça nous coûte 3 points d'action et on va essayer bien tout simplement de collectionner de cette manière-là. On va aussi pouvoir placer des sentiers, mais attention, cette action est quand même assez limitée. Et vous avez ici la plupart des actions qu'on va pouvoir réaliser grâce à ces points d'action. Une fois que vous avez entièrement réalisé vos points d'action, bien entendu, vous pouvez renoncer à certains si ça ne vous intéresse pas, eh bien, vous allez tout simplement défausser votre jeton point d'action, il ne servira plus pour le restant de la partie. On va donc jouer comme ceci jusqu'à ce qu'on ait épuisé nos cartes actions, placé nos tuiles et utilisé notre jeton point d'action. Ensuite, on passera à la phase d'entretien dans laquelle on va venir ajuster la manche en cours, on va faire le nouvel ordre du tour, placer ici les différentes tuiles, sachant qu'on va changer de tuile, placer de nouveaux jetons d'action, de nouvelles cartes, on est prêt pour la manche suivante. Alors attention, dans les manches suivantes, on a potentiellement des volcans. Et ces volcans, on va pouvoir les placer. Si jamais vous veniez à placer un volcan, eh bien, vous déclenchez immédiatement un scoring pour tous les joueurs. Dès lors que vous placez cette tuile, dès lors que vous placez un volcan, vous déclenchez ce scoring. Et juste avant de déclencher ce scoring, vous avez 10 points d'action à dépenser, comme si vous dépensiez un jeton qui valait 10 points d'action. Ensuite, vous marquez des points en fonction de divers critères. Vous marquez des points pour les temples sur lesquels vous avez la majorité. Dans ce cas-là, si vous le contrôlez, vous marquez simplement la dernière valeur qui est imprimée dessus. Vous allez aussi marquer des points pour les temples que vous contrôlez qui sont les plus hauts de tout le territoire. Vous marquez des points pour les volcans que vous contrôlez, pour également, tout simplement, les lacs et les ruines que vous contrôlez en fonction du nombre de masques sur les ruines que vous contrôlez, etc. etc. Vous marquez aussi des points pour les collections d'objets qui sont identiques. Et alors, vous allez tout simplement pouvoir maximiser votre score en ayant plein d'exemplaires des mêmes objets. Vous marquez aussi des points en fonction des tuiles jungle que vous contrôlez, vous les multipliez par le nombre de temples sur lesquels vous avez la majorité de présence. Une fois que vous avez terminé votre décompte, le joueur ou la joueuse suivante va dépenser 10 points d'action, tout comme vous, et faire un décompte. Une fois que chacun a dépensé ses 10 points d'action puis fait un décompte, le tour peut reprendre normalement. On va donc jouer comme ceci un total de 6 manches, sachant qu'à la fin de la 6e manche, il faudra avoir le plus grand score. Notez que chaque joueur et chaque joueuse va avoir un conservateur de musée. Ce conservateur de musée, il vous fera 5 points de victoire en fin de partie si vous ne l'utilisez pas. Et si jamais vous décidez, à n'importe quel moment de votre tour, vous allez pouvoir, une fois durant la partie, déplacer le cube à un autre endroit pour déclencher un pouvoir unique qui va vous permettre tout simplement de réaliser un bon coup. Attention, à la fin de la partie, à la fin de la 6e manche, chaque joueur va pouvoir dépenser 10 points d'action et réaliser tout un scoring comme s'il avait découvert un volcan. Une fois qu'on a tous fait ça, on a les scores finaux, le joueur ou la joueuse qui a le plus de points remporte la partie. Voilà pour le mode de base de Tikal Legend. Il existe aussi un mode solo dans lequel vous allez pouvoir essayer de battre votre propre score. Voilà pour Tikal Legend, c'est donc un jeu dans lequel vous explorez la jungle et vous ouvrez des possibilités à vos adversaires. C'est un jeu qui est une réédition de Tikal et dans lequel vous allez pouvoir jouer à Tikal dans sa version classique, mais aussi dans la version que je viens de vous présenter. Maintenant, à vous de jouer et à bientôt sur ludovox.fr.